l'UNESCO a voté un vote proclamant que le peuple juif n'avait aucune relation avec le mont du Temple et le Kotel. Donc face à un tel vote qui a bien sûr indigné toute la classe politique et même toute la population israélienne, tout juif dans le monde entier, pratiquement tout juif, en tout cas toute âme juive, et même tout humain raisonnable en vérité, mais il y en a de moins en moins à première vue, c'est un signe qu'il faut interroger d'un point de vue métaphysique. Pour moi, c'est un signe messianique. Parce qu'un déni du réel, un déni de l'histoire, un déni des évidences, quand on voit que le Kotel est le mur du temple, quand on sait que le peuple juif, pendant plus de 1500 ans, a habité Jérusalem, quand on sait que pendant plus de 830 ans, les deux temples ont siégé sur le mont du Temple, quand on sait surtout l'attachement spirituel, historique que le peuple juif porte à Jérusalem au mont du Temple, quand on sait que le mot Jérusalem est écrit des centaines de fois dans la Bible, qui est le livre national juif, de dire une chose pareille, c'est une aberration métaphysique. Donc il faut essayer de comprendre d'où vient cette aberration. Et qu'est-ce qu'elle veut dire d'un point de vue. En passant, il faut quand même saluer nos amis français qui n'ont pas voté pour, mais qui n'ont pas voté contre, qui se sont abstenus. On reconnaît là la lâcheté traditionnelle de la diplomatie française, une lâcheté depuis d'ailleurs la collaboration allemande, Vichy, qui ne s'est jamais démenti. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire cette histoire. D'abord, il faut bien comprendre que il y a tout un mouvement depuis des millénaires, depuis l'histoire même du christianisme, depuis l'histoire de l'islam, et avant même avec les Grecs, où le mont Sion, qui en hébreu a pour racine étymologique letsayen, qui veut dire indiquer, éclairer, pointer, le tzin, d'où vient le mot français du signe, Sion. C'est-à-dire que le mont du Temple, c'est la préservation d'une dimension de la vérité qui n'est pas corrompue, qui n'est pas compromise par l'histoire. Le mont du Temple, c'est la vérité. Le monde était créé avant, il y a avant le monde, il y a toute l'épopée du monde, il y a après le monde que le temps messianique. C'est très simple. Toute l'histoire cosmique, c'est création, révélation, rédemption. C'est très simple. Or, Dieu a donné la liberté à l'homme. Dans ce petit moment qu'est l'histoire du cosmos, en fait, un petit moment, il faut comprendre qu'il y a dans la mémoire de l'homme une dimension plus vieille que le monde, une dimension d'avant le monde, une dimension d'après le monde, une dimension métaphysique, au-delà, radicalement autre, au-delà de l'être, qui est en vérité la vérité. Le monde, comme la langue hébreu dans son intelligence extraordinaire le fait remarquer, olam, qui veut dire le monde, a la même racine que l'alem, c'est-à-dire disparaître, cacher, mentir presque. Ça veut dire que la base de toute la métaphysique, et la base même de la possibilité même de réfléchir en réalité. Tout acte de réflexion sous-tend un soupçon, sous-tend que les apparences sont trompeuses. Il y a quelque chose d'autre derrière. Cette façon cette prépeutique de l'intelligence qu'on utilise tous les jours dans la vie quotidienne, elle repose sur un fait métaphysique fondamental, c'est qu'en réalité le monde est une apparence qui cache la vérité ontologique derrière cette apparence. Et cette vérité ontologique derrière cette apparence, c'est la vérité de la Torah. Et elle est présente, visible, perceptible. C'est là où la métaphysique juive se différencie de toutes les autres métaphysiques. C'est que toutes les autres métaphysiques, c'est des espérances brumeuses. Derrière les nuages, il y a un bon Dieu. Derrière l'être, il y a la vérité. Nous, c'est pas ça. Nous, on peut actualiser l'avant-monde. C'est ça le Shabbat, c'est ça les fêtes, c'est ça toutes les mitzvot. C'est qu'il y a une capacité de créer des espaces, de libérer des espaces du mondain, pour qu'à l'intérieur de ces espaces apparaisse la lumière présoriginée, la lumière messianique. Les grands initiés vivent avec le Messie, dansent avec le Messie. Et donc, le mont du Temple, c'est précisément le lieu où la lumière du Messie ne peut pas être cachée. Enfin, en tous les cas, métaphysiquement. Et on a toute une immense vague qui essaie de cacher le mont du Temple, de le souiller, véritablement de mettre une cloche dessus. Bon, ça peut être une cloche en or,
ça peut être une église, ça peut être... On veut cacher le monde du temple. Et aujourd'hui, c'est une cloche diplomatique. Ça veut dire que l'histoire, c'est extraordinaire, qu'on fasse un déni historique au nom même de sauver l'histoire. C'est ça qui s'est passé à l'UNESCO. On essaie de sauver une... Ça veut dire que, pour moi, c'est un signe messianique très fort. Quand les nations, en majorité, commencent à déclarer que la réalité n'est pas la réalité, que la vérité n'est pas la vérité, que le monde du temple, c'est pas le monde du temple, que le Kotel n'a rien à voir avec les Juifs, alors que c'est le rempart du temple de Jérusalem que les Juifs ont construit quand même, hein, avec Salomon, Ezra, etc. C'est qu'on arrive à une sorte de panique inconsciente qui fait que le Messie n'est pas loin, parce que c'est un signe qui ne trompe pas. Quand on essaye de cacher, de masquer, d'occulter le temple, c'est que la lumière du temple est en train de ressurgir. Et donc la bonne nouvelle de cette aberrante décision de l'UNESCO, c'est qu'elle est un signe parmi beaucoup d'autres signes, que le Messie n'est pas loin. Mais il faut aussi reconsidérer toute cette histoire de plus fort. Il faut arriver maintenant à dire les choses telles qu'elles sont. Messieurs, l'Occident, messieurs, nos frères humains, depuis des siècles, vous avez pollué l'atmosphère. Vous avez détruit la planète. Vous avez détruit l'équilibre écologique de la planète. Vous avez détruit la merveilleuse planète que Dieu nous a donnée. Vous êtes en train de la détruire pratiquement jusqu'à presque son empoisonnement. Les eaux sont polluées, les aliments qu'on mange sont pollués. Les gens sont de plus en plus malades parce qu'ils mangent des produits chimiques que l'industrie rejette dans l'espace, dans les eaux, dans les rivières, dans les mers, dans la terre. Même les terres sont infestées. Vous avez détruit les esprits. Vous avez détruit à coups de flots insensés de messages audiovisuels, abêtissants d'une stupidité incroyable par la télévision, par Internet. Vous avez détruit les esprits, la capacité de penser. Vous avez détruit la capacité de spirituel, la capacité de croire, la capacité de dépasser les nuages, la capacité de véritablement palpiter au son de la lumière divine. Vous l'avez détruit en enseignant de façon inlassable des pseudo-philosophies matérialistes qui sont en réalité du alpha-bêta de la bêtise, de l'évidence. Vous avez détruit la bravoure, la grandeur humaine. Vous avez réduit l'homme à un rythme de travail qui est en vérité infiniment plus sophistiqué que tous les esclavages que l'Antiquité a connus. Les esclaves de l'Antiquité étaient oisifs. Le Talmud en témoigne. Ils étaient des fois en train de fumer au bord de l'eau pendant des jours à rien faire quand on avait besoin de travailler. La plupart, c'était des gens oisifs. Vous avez créé une société qui a instrumentalisé l'homme qui se lève au coup d'un réveil le matin, qui court dans son métro, qui court dans son travail, qui revient, qui a juste le temps de s'alimenter, et vous lui donnez un petit peu d'agrément avec des images complètement débiles. Vous avez projetez toute votre spiritualité dans des cinémas hollywoodiens. Tout ce qui reste de grand, de beau, vous l'avez simplement projeté dans des images créées, magiques, beaucoup créées par des juifs. Ça veut dire que vous avez complètement réduit l'homme à ce qu'il peut pratiquement ne pas être plus réduit que ça. Et aujourd'hui, cette infernale volonté de tout détruire, de détruire la grandeur humaine, elle va toucher le lieu névralgique de la vérité que le monde du temple. Et vous essayez de le masquer. Il faut dire les choses qu'elles sont. On est arrivé à un point, le Mashiach ne peut que venir, puisqu'il y a écrit qu'à un moment donné, quand tout sera néant, et ben de ce néant lui-même renaîtra la lumière messianique. Et ben je pense qu'on y est arrivé. Est-ce que vous pouvez encore plus polluer la terre? Oui, un petit peu, mais ça ne sera pas tellement significatif, vous avez déjà détruit. Au milieu de l'Atlantique, il y a une mer de déchets plastiques. Un tourbillon de déchets plastiques. Les nappes phréatiques sont infestées. Les esprits sont infestés. Les cœurs sont opprimés, il n'y a plus. Vous avez détruit la possibilité d'aimer en présentant le mode de vie idéal par le divertissement, par le faux folage d'aller d'un partenaire à un autre partenaire. Vous avez détruit ce qui restait de la dignité humaine. Vous avez utilisé la morale pour vendre vos produits commerciaux. Vous avez utilisé la morale diplomatique pour asservir les peuples en Afrique, en Asie. Vous avez utilisé la démocratie comme soi-disant le meilleur système au monde pour coloniser la planète. Vous avez créé un mensonge universel, répété, perpétuel. Vous avez utilisé la violence. Vous avez tué plus de 100 000 vies en Irak au nom de la démocratie, sans aucune exclamation,
sans aucune contestation. L'Europe, au nom soi-disant de la démocratie, tout le monde savait que c'était pour dominer la planète et exploiter les ressources premières pétrolières du Moyen-Orient. Il n'y a que les imbéciles qui ça passe là. Vous avez constamment scié toute idée qui portait une valeur. Vous avez dit que l'avortement c'était merveilleux. Tuer les enfants dans le ventre des mères, c'est merveilleux. Et vous avez réussi à créer un terrorisme intellectuel tellement fort que si quelqu'un aujourd'hui est contre l'avortement, il est tout de suite, officiellement, automatiquement réduit à un affreux réactionnaire. Vous avez réussi à contrôler les cerveaux, au point où les personnes pensent comme cela aujourd'hui que c'est très difficile d'en faire changer la vie, c'est impossible. Vous avez détruit la liberté, vous avez détruit la noblesse, vous avez détruit la grandeur. Tout ce constat d'échec, échec des couples, échec dans l'éducation, échec dans la culture, échec dans la capacité de vivre ensemble, avec les mouvements migratoires, le retour des nationalistes, des retours du populisme, échec d'une vie spirituelle, échec de l'amour. Après tous ces échecs, vous ne vous remettez pas en question. Vous continuez de façon de plus en plus aberrante dans la même voie de négation. Négation de la vérité, négation de Dieu. Vous êtes en train de vous détruire vous-même, de détruire les restes de dignité humaine qui restent en vous. Il y a donc toutes les conditions requises pour que le Messie arrive. Alors effectivement, nous devons nous demander, nous juifs, témoins de l'éternité, témoins de la vérité divine, témoins inflexibles et rien ne pourra nous anéantir. Vous avez essayé à Auschwitz, vous essayez encore avec des décrets complètement stupides de l'UNESCO, vous essayez d'effacer ce qui reste de juifs dans le monde, vous n'y arriverez pas. Pourquoi ? Parce que si vous y arrivez, c'est la fin du monde, puisque le monde a été créé pour que le peuple juif soit là comme témoignage de la vérité sur le monde. Et donc, nous-mêmes, bien entendu, ce serait trop facile d'accuser l'humanité entière. Ce genre de décision à l'UNESCO doit nous interpeller nous-mêmes, les Juifs. Si les nations, en majorité, proclament que nous n'avons pas de relation réelle avec le Kotel ou avec le mont du Temple, c'est Mida Keneged Mida, c'est parce que nous-mêmes, les Juifs, peut-être, ne donnons pas assez d'importance à nos propres valeurs judaïques, à nos propres lieux sacrés, à la sacralité de notre tradition. Quand des gens combattent pour qu'il y ait des magasins qui s'ouvrent Shabbat, quand on fait des Gay Pride à Jérusalem, quand on essaie de ressembler effrénément aux nations, quand on essaie de s'inscrire absolument dans cette modernité qui est la récanoute, qui est pourtant la vacuité absolue, eh bien Dieu nous rappelle, voilà, si vous n'êtes pas capable de porter haut le flambeau de la grandeur, eh bien les peuples vous diront, vous n'avez rien à voir avec ça, ce n'est pas vous, vous trahissez votre essence. C'est un signe que nous trahissons notre essence. Il n'y a rien de fortuit dans le monde, El Mazal d'Israël. Si les nations nous disent, vous n'avez aucun rapport avec le Har du Temple, avec le Rabbin, quelque part c'est vrai, on n'a rien à voir avec le Rabbin parce qu'on n'est pas au niveau d'avoir ce rapport avec le monde du Temple. Et donc on ne peut pas jouer sur les deux tableaux, ça c'est plutôt pour les politiciens israéliens. On ne peut pas être tout le temps le promoteur d'une civilisation, d'une société moderne, oublieuse de ses valeurs réelles, oublieuse du judaïsme, mettant toujours avant tout l'efficacité sociologique au prix du Shabbat, au prix de la vérité, au prix de la grandeur, et qu'après, dès qu'on touche, parce que ça touche le nombril nationaliste, revendiqué, d'où le peuple juif de la Bible et de la Torah, non, ça ne va pas ça. Ça veut dire qu'il faut un peu se réveiller. Personne ne sera là pour nous défendre. Il y a une vague, pas tout le monde bien entendu, mais il y a une puissance énorme depuis des millénaires et qui se réveille aujourd'hui de plus en plus forte, qui ne désire qu'une chose, d'effacer l'identité d'Israël, d'effacer l'identité de la vérité divine de la terre, parce qu'une fois qu'Israël sera effacé, ça voudra dire qu'on est enfin calmé, il y a la pérennité, la médiocrité du mondain est éternelle. Tant qu'à Israël ça dérange, on sent quelque chose qui est éphémère ici, il y a une autre dimension. Et la seule chose qui pourra nous sauver, dans cette force énorme, c'est la fidélité, le concept de fidélité. Fidélité à la vérité, fidélité à la lumière divine, fidélité à la révélation. Si on trahit cette vérité, on nous dira, tu n'as aucun rapport, tu es un étranger dans ta propre terre, tu es un étranger dans tes propres lieux sacrés, tu es un étranger dans tes propres textes que tu ne sais plus lire. Et la fidélité, c'est pas juste être fidèle bêtement, c'est un combat, c'est une élévation, c'est d'être une capacité de s'élever perpétuellement, de montrer dans l'exemplarité d'une existence que en od milvado, que la seule chose, qu'une vie sans verticalité, une vie
sans Dieu ne vaut pas le coup d'être vécu. Allez, allez, nous, Amen, Binyamin.